Est-ce que Dopa, le meilleur joueur de solo queue au monde, aurait pu avoir le même palmarès que Faker, le meilleur joueur de tous les temps? Suite à la victoire de T1 au championnat du monde, je vois ce débat revenir souvent, et beaucoup pensent que si Dopa avait eu une carrière professionnelle, il aurait pu avoir le même palmarès que Faker, voire le dépasser. Malgré que je sois fan de T1, je vais essayer de répondre de manière objective à ce débat. Premièrement, qui est Dopa? Dopa est un joueur sud-coréen qui a commencé à se faire connaître au même moment que Faker, c'est-à-dire en 2013 grâce à un très gros niveau en solo queue. Il a été plusieurs fois rank 1 en Corée, de même que sur le super serveur chinois, vous connaissez l'histoire je pense. Et il est aussi connu pour pouvoir jouer tous les rôles sauf support à très haut elo. Pour parler du débat, je pense qu'il existe deux axes d'analyse que les gens confondent souvent. Le niveau individuel qui va surtout être valorisé en solo queue et la capacité de jouer en compétition. Pour le premier point, le niveau individuel, je pense que Dopa est meilleur que Faker. Le fait qu'il ait monté un nombre incalculable de comptes en challenger ou qu'il puisse jouer plusieurs rôles le prouve. Maintenant, la compétition, ça n'a rien à voir, et un cas concret qui pourrait se rapprocher du profil de Dopa, c'est Chovy. Individuellement, Chovy est très fort, meilleur que Faker, mais est-ce qu'il est en compétition? Désolé pour les fans de Chovy, mais non. Parce que simplement, Faker a des qualités que Chovy n'a pas, notamment ce clutch factor et cette capacité à jouer à son meilleur niveau lorsque ça compte le plus. Donc pour Dopa, c'est difficile à affirmer car il n'a pas vraiment eu l'occasion d'évoluer sur cette scène compétitive. Et si c'était le cas, peut-être que Dopa aurait pu devenir champion du monde, mais une chose est sûre, il n'aurait jamais pu le devenir 6 fois. Donc finalement, je pense qu'on peut laisser à Dopa le titre de meilleur joueur de solo queue au monde, mais si on devait donner le titre de meilleur joueur de tous les temps, il n'y aurait là aucun débat.